Injustice environnementale, alternative autochtone. C'est le titre de la nouvelle exposition du musée d'ethnographie. On vous en parle dans un instant. Eddie Mota présente son travail photographique sur les glaciers dans le cadre de la biennale Nos Photos. On vous raconte la petite histoire d'un de ces clichés tout à l'heure. Et en fin d'émission, on se rend à une répétition technique de l'ensemble Contre-champ. La culture à Genève, c'est culte. Les peuples autochtones représentent environ 500 millions d'individus répartis sur l'ensemble de la planète. Leur point commun, ils étaient présents avant que d'autres groupes viennent sur leur territoire et nombre d'entre eux ont été exclus ou discriminés. Et pourtant, ils pourraient nous aider à trouver comment repenser notre rapport à l'environnement. C'est le constat que fait le musée d'ethnographie dans sa nouvelle exposition « Injustice environnementale, alternative autochtone ». Ce qu'on dit vraiment dans l'exposition, c'est que les peuples autochtones ont vraiment un rôle crucial à jouer dans la recherche commune, la recherche globale d'alternatives pour réduire les impacts du changement climatique. Que ce soit la déforestation, l'extraction de minerais, l'exploitation de combustibles fossiles ou l'augmentation des catastrophes climatiques, l'exposition témoigne des nombreux enjeux pour ces peuples attachés à leur culture et leur environnement. On veut vraiment que le visiteur comprenne la perspective des peuples autochtones sur l'environnement et la relation que les peuples autochtones entretiennent avec l'environnement. Et une des premières choses qu'on propose aux visiteurs, c'est de visiter ce qu'on appelle le temps du soin et de la réparation. Bien mettre en avant le fait que les peuples autochtones prennent soin de leur environnement en tentant de transmettre leur savoir traditionnel. Pour comprendre cet attachement, l'exposition donne la parole à des individus qui nous racontent leurs enjeux. On voulait vraiment que les visiteurs soient en contact direct avec des expériences de vie, avec la vie d'aujourd'hui. La plupart des exemples qu'on montre dans l'exposition ont vraiment tous été développés au cours de ces 4 à 5 dernières années. Et on a également aussi dans l'exposition des portraits vidéo qui ont été faits. Et les visiteurs sont vraiment amenés à écouter ces portraits vidéo et à entendre des messages de personnes qui peuvent venir du Tchad, de Tanzanie, du Maroc, mais aussi du Canada, des États-Unis. Bien en avant, c'est que les peuples autochtones demandent à ce que les multinationales ou les États qui souhaitent développer des projets notamment d'extraction par exemple, demandent expressément le consentement aux peuples autochtones. Et on a plusieurs exemples qui montrent qu'est-ce qui se passe évidemment lorsque ce consentement n'est pas demandé. Et au centre de cette démarche, la loi fait office de bouclier de protection. Un des moyens de résister, de montrer la lutte qu'ils entreprennent pour réduire les impacts du changement climatique, c'est vraiment de le faire à travers des textes de loi. Donc la notion de droit, on la retrouve dans toute l'exposition. Il y a des panneaux qui expliquent, qui rappellent constamment les droits des peuples autochtones pour maîtriser leur territoire. Les peuples autochtones pensent évidemment au futur, mais ils le font en s'appuyant sur des traditions qui viennent du passé. Et donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est de monter cette transmission. Comment les savoirs traditionnels aujourd'hui, qui permettent de répondre aux enjeux climatiques, viennent du passé, sont utilisés aujourd'hui et surtout pour les générations futures. D'hier à demain, les enjeux sont grands pour les peuples autochtones et le reste de l'humanité. Injustice environnementale, alternative autochtone, c'est à découvrir au musée d'ethnographie jusqu'au 21 août 2022. Du bleu au blanc. Cette photographie a été prise en 2019 par Eddie Mota lors d'un reportage pour le journal Le Temps au glacier du Rhône. Il s'agit d'une partie de la galerie qui permet depuis des années aux visiteurs d'entrer dans le glacier. Seulement, tout comme le géant de glace, la galerie disparaît. Son toit est aujourd'hui recouvert de bâches et la photo d'Eddie Mota est devenue un document. Pour la première fois, le photographe pouvait voir les conséquences rapides de la fonte des glaciers. Une dramatique prise de conscience des effets sur nos paysages du réchauffement climatique. Les parties les plus blanches sont dues à la faible épaisseur de la glace. La lumière plus proche la rend translucide. En bas de l'image, l'épaisseur est plus grande, la couleur bleue
plus intense. Cette image est tirée sur du papier japonais d'un format de 160 par 120 cm pour donner une impression de fragilité et pour valoriser la matière photographique. Elle est à découvrir au sein de l'exposition Mythologie alpestre qu'Eddie Motta présente au bâtiment du Port-Franc dans le cadre de la biennale Nos Photos. Cette semaine, on s'est rendu à la salle Franck Martin pour assister à la répétition de l'ensemble Contre-Champ. Contre-Champ, c'est un ensemble instrumental contemporain, un groupe de 17 musiciens qui jouent des instruments acoustiques qui sont dédiés à l'expérimentation et à la création musicale. Le programme du soir s'intéresse aux liens entre musique et image. Sur scène, tout un attirail électronique et informatique donne une autre dimension au concert. On a un synthétiseur analogique visuel, une machine qui produit vraiment des images en mouvement à partir de signaux électriques, comme des synthés analogiques qui font du son. On a aussi une œuvre de Johanna Belli qui compose vraiment avec les images et le son de manière aussi complètement symbiotique, en arrêtant, en avançant, enfin voilà, donc des arrêts sur image, des arrêts sur son. Et la suite de saison s'annonce bien chargée pour Contre-Champ, avec notamment 2 grands projets à découvrir ces prochaines semaines. On a une production avec l'ADC, une œuvre de Maud Blandel qui sera donnée à partir du 6 octobre. Et puis après, grande production aussi avec Erika Stucki, une artiste, compositrice, chanteuse tout à fait explosive. Et elle écrit une pièce pour elle-même et l'ensemble. Et donc ça sera créé à la Comédie dans le cadre du Festival des Créatives. Découvrez tout le reste du programme sur le site internet de l'ensemble Contre-Champ.